Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, sinon chez moi ça va hyper bien, voilà. Bienvenue sur ma chaîne, ici nous parlons des carrières de Miss, des tips sur la mode et la beauté. Si vous êtes passionné par ces sujets, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Okay, let's go. Okay, let's go. Voilà, sur cette vidéo, je vais vous parler des 6 discours à éviter absolument si vous voulez convaincre votre jury et marquer votre public. Voilà, ces 6 discours sont à éviter vraiment absolument. Pour ma petite histoire, je me rappelle en 2023, voilà, j'avais remporté ma première couronne. Et ce qui m'avait plus aidé à remporter ma couronne, c'était les discours. Voilà, les discours est l'élément essentiel qui vous permettra, si vous voulez remporter une couronne dans un concours. Les discours fait partie des éléments essentiels pour remporter votre couronne. Voilà, restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir ces 6 discours à éviter absolument pour remporter votre couronne. Voilà. La première erreur qu'il faut vraiment éviter absolument, ce sont des discours trop génériques. Vous savez, c'est ce genre de discours trop secs. Je vais être mise pour représenter la beauté. Je vais être mise pour représenter l'élégance. Je vais être mise, voilà, le truc pareil, des réponses un peu trop secs. Non, évitez ce genre de réponses, c'est trop populaire et puis c'est trop sec. Parlez plutôt de votre carrière, comment est-ce que votre parcours peut influencer d'autres filles, voilà. Par exemple, je vais être mise parce que j'ai manqué de confiance en moi-même et à partir de cela, je vais montrer à d'autres filles comment est-ce qu'elles peuvent faire pour avoir encore plus confiance en elles. Voilà, ce genre de réponse, c'est un peu plus exceptionnel et un peu, ça laisse un peu de wow, quoi. Et le deuxième discours qu'il faut éviter absolument pour vous démarquer auprès des juges, ce sont des discours trop longs ou trop confus. Voyez. Il y a plusieurs candidats qui passent devant le jury et vous avez besoin de vous démarquer avec votre discours. Évitez des discours trop longs et confus où on ne sait même pas de quoi vous parlez en fait. Vous parlez tellement trop que les juges commencent à s'ennuyer. Non. Synthétisez votre discours et une introduction, un message central et une conclusion, c'est ça, voilà, synthétisez votre discours. N'oubliez pas que la qualité vaut mieux que la quantité. Ne parlez pas beaucoup sans rien dire. Les juges ont besoin de peu de mots qui peuvent englober en fait les tout. Ne pensez pas parce que vous parlez beaucoup que vous allez convaincre les jurys. Non, ce n'est pas vraiment ça. Et le troisième discours qu'il faut éviter absolument, ce sont des discours axés sur soi-même. Vous savez, ce genre de discours... moi, depuis que toute petite, je rêve d'être Miss. Moi, je suis comme ça. Moi, j'aime ça. Non, trop de moi. C'est genre de trucs, ça fait sortir genre une personne qui est trop centrée sur soi. Non, parlez plutôt de comment est-ce que votre parcours peut influencer votre société, comment est-ce que vos actions peuvent influencer les autres. Voilà, parler des autres, pas seulement des discours axés sur moi et moi. Non, pas ça, évitez ça, c'est horrible. Et le quatrième discours à éviter absolument, ce sont les discours trop critiques et trop négatifs. Voilà, si peut-être vous êtes candidat, vous arrivez là, voilà, je vais être Miss parce que il n'y a pas une fille qui a plus de valeur que moi, voilà, les discours trop critiques, vous critiquez peut-être les systèmes, vous critiquez peut-être votre pays, vous critiquez tellement. Une Miss, c'est une personne qui pose les problèmes et apporte la solution. Si vous avez constaté un problème, vous posez les problèmes et vous proposez aussi une solution, c'est ça. N'est pas un discours trop critique, trop négatif où on ne fait que voir des critiques. Non, vraiment, c'est horrible. Évitez ça, ça ne donne pas une bonne impression. Et les cinquièmes discours à éviter, ce sont des discours hors sujet. Bon, ça peut arriver sous l'effet du stress. Voilà, le stress, ça peut arriver à tout le monde. On vous pose une question et vous répondez autre chose. Vous commencez à parler, je ne sais pas moi, de vos vacances. Vous commencez à parler, je ne sais pas, de votre vie ou quoi. Non, soyez dans les sujets. Et une petite astuce, si vous sentez que vous êtes trop stressé devant les juges, prenez un peu votre souffle et avant de répondre, prenez quelques secondes pour réfléchir. Ne soyez pas vraiment pressé pour répondre. Prenez quelques secondes pour réfléchir, analysez la réponse
Analysez la question et répondez ensuite. Ne soyez pas pressés, sinon vous allez dire ce qu'il ne faut pas et vous serez hors sujet et ça ne sera pas agréable. Et la sixième, voilà, celle-là, elle est la toute dernière. Ce sont des discours trop appris par cœur. Ah, vraiment, celle-là, c'est horrible. Un discours trop robotisé, tu te retrouves là tellement que tu as, je sais pas moi, tu as tellement, voilà, tu as tellement enregistré les tests, tu t'es tellement appuyé sur ça, donc tu es là, on dirait que tu es en train de faire une récitation. Non, les juges n'ont pas besoin de ça, ni même les publics. On a besoin de voir un discours qui vient vraiment du dedans de vous, qui sort du plus profond de votre cœur. Donc, évitez des discours vraiment robotisés. Non, non, c'est vraiment horrible quand vous faites ça. Parlez de ce qui vient vraiment de votre cœur. La sincérité, l'honnêteté, c'est vraiment, ça fait vraiment partie des meilleurs atouts pour être Miss. Voilà, nous sommes à la fin. J'espère que vous avez aimé ces sujets que nous avons parlé. Laissez un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous arrive quand vous vous retrouvez devant un public, quelles sont vos peurs, quelles sont vos paniques. Je pourrai en parler aussi prochainement. Et abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas, chaque femme est une reine si elle croit en elle et si elle travaille sur ses rêves. Ciao!